Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous expliquer comment je fais pour m'organiser pour faire un mini album. Album, carte, création, c'est pareil, c'est exactement la même préparation. Alors, on va commencer par le début. Alors, déjà, je voudrais dire que c'est mon organisation à moi. C'est sûrement la même pour d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'organise comme ça et ça marche pour moi. Après, chacun fait comme il a envie de faire. Alors, moi, j'ai un cahier avec un stylo. C'est le fameux, je ne sais même plus le nom, un fameux Bugeot planeur que Christelle m'avait offert. Donc, en fait, dedans, donc, il y a des intercalaires, hein, donc c'est intercalaire pour tout ce qui est album, mini-album, cartes, un autre pour les pages, etc., etc., etc. Alors, donc je prends mon cahier. Alors, on va faire un petit retour vers le passé. Donc il y a à peu près, je sais pas, 2, 3 semaines, on va dire ça. Donc j'avais vu sur la vidéo de Eternity pour toujours le papier qu'elle a acheté chez Scrap for You de Stamperia. Voilà, donc j'ai vu ce papier, je me suis dit il est trop beau, ça me donne trop envie de faire un album. Donc j'ai pris mon cahier, j'ai marqué le papier que je voulais, donc la Stamperia, etc., etc. Et après je me suis dit bon, pour quelle occasion? Donc j'ai marqué l'occasion, après je me suis dit bon, combien de photos? Donc j'ai marqué entre 80 et 100 photos. Mais il y aura sûrement des pages où il n'y aura pas de photos, juste le papier, parce que je le trouve vraiment très beau. Donc j'ai marqué quel style je voulais faire, donc vintage, quel papier. J'ai marqué pourquoi, avec quelle photo. Donc j'ai regardé les photos que j'avais. Je ne les ai pas fait développer. Moi, je les fais développer, pour être sincère, au dernier moment. C'est souvent ça. Et je le fais souvent sur le site Photo Leclerc. Je ne trouve pas cher. Il me livre à Leclerc où je fais les courses. Et quand on fait les courses, eh ben, on va retirer la commande, tout simplement. Bon, enfin voilà. Donc je marque ça. Et après, je marque tout le matériel qu'il me faut. Donc, c'est-à-dire, je marque. Donc là, j'ai marqué qu'il me faut de la Versafine grise. Il me faut de la vintage photo. Il me faut de la colle. J'ai marqué quelle colle. Donc la colle Cléopâtre pour la base de l'album. Et encore, c'est pas sûr car j'ai peut-être une idée autre, on va dire. Et il me faut la tacky glue. J'ai marqué le ciseau, j'ai marqué le massicot. C'est idiot, je suis d'accord, mais je marque tout. Comme vous savez, ma Straprom est en haut. Donc le temps, si à chaque fois je monte, je descends, je monte, je descends, l'album il va durer un mois à faire. Donc au moins je marque tout. Donc, je marque la règle, je marque quel tampon j'ai, parce que je connais quand même toutes mes planches de tampons. Donc je marque quel style de tampon en tout cas que je veux, quel style de dice cut que je veux. Parce que maintenant, quand j'achète du papier, j'achète soit les dice cut, soit des fleurs qui va avec, soit des tags. Voilà, comme vous avez vu, j'ai acheté les tags et des fleurs. Parce que les dice cut, je les ai dans le papier. C'est-à-dire je découpe. Alors, j'hésite pas un seul moment à découper dans le papier. Même si le papier il est magnifique, je découpe. C'est pas quelque chose qui me dérange, en tout cas pour moi. Donc j'ai marqué tout le matériel que je veux. Ensuite, le jour où, donc c'est-à-dire sûrement lundi prochain, je pense, je vais faire le tuto et donc faire l'album, qui à mon avis sera peut-être en 2 parties, parce que peut-être que la couverture sera dans une seule vidéo. Enfin, je vais réfléchir encore et encore. Donc lundi, je vais prendre ma boîte où je vais mettre dedans ma colle, mes ciseaux, tout mon matériel, le double face, les tampons, ma planche de précision, moi je m'en sers tout le temps pour tamponner. Qu'est-ce que je prends d'autre? Donc les dice cuts, les fleurs, s'il me faut du fil, je prends le fil, de la corde, tout, du ruban, tout. Je prends exactement tout ce qu'il me faut. Et je mets sur ma table avec le papier et tout le massicot, tout ce qui va avec. Tout est sur ma table. Ma table n'est pas du tout ronde, mais au moins je l'ai sous mes yeux. Parce qu'en même temps que je fais, je vois ce que j'ai. C'est idiot, mais au moins je me dis, ah ben j'ai ça, donc ça peut me servir pour ça, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et auparavant, donc sur ma feuille, donc pas sur mon cahier, je dessine la couverture.
la première page, la deuxième page, etc., etc., etc. Au moins, je vois à peu près combien de pages il me faut pour le nombre de photos, tout simplement. Par exemple, pour la première page, on va dire, donc je dessine une cascade. Donc, je réfléchis si c'est une cascade interactive ou pas. Je dessine, je ne vous montre pas mes dessins parce qu'il n'y a aucun intérêt, parce que c'est vraiment laid. Je ne sais pas du tout dessiner, donc même moi, je me comprends pas. Donc, je fais des flèches et j'explique ce que c'est. Et je marque très mal, mais j'arrive à me lire. Ça, c'est pas un problème. Donc, je marque interactive ou pas. Première page, donc je calcule combien il y a de photos. Si je peux en mettre 5, 6, etc. Deuxième page, on va dire je veux faire avec des flippettes. Donc on va diviser la page en deux. En haut, il va y avoir un petit livret où il y aura possibilité de mettre 6 photos et en bas 6. Voilà, je dessine ça, tout simplement. Bien sûr, auparavant, j'ai réfléchi pour savoir combien va mesurer mon album. Oh, je vais dire au hasard, hein. Par exemple, mon papier fait 30 sur 30. Il est beau. Je ne veux pas perdre l'autre côté, je ne veux pas avoir trop de chute et ce qui va avec. Donc si je veux pas de chute, par exemple, eh ben, je peux couper mon papier de 15 sur 30. Au moins l'autre côté qui est coupé, eh ben, je peux m'en servir pour derrière. Au moins ça fait une chute en moins et ça fait un papier pour une autre page. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en tout cas, je m'organise comme ça. Je marque tout et je mets tout sous mes yeux. Au moins je vois et ça me donne encore plus d'idées. Bien sûr, au début, je n'avais aucune idée. Même maintenant, des fois, il y a des moments où j'ai pas du tout d'idée. Ben voilà, ben, comme tout le monde, hein, il ne faut pas se cacher, ben, je regarde sur YouTube, je regarde sur Pinterest, je regarde sur Google, sur Facebook. Tout ce que j'ai reçu aussi, ben, ça m'inspire, ça me donne des idées. Moi, dès que j'ai, je sais pas, ben, la dernière fois, ben, je suis allé à la Cultura, j'ai vu un truc, j'ai dit, oh, c'est trop beau, j'aimerais bien faire un truc qui va dans ce sens, machin, machin. Ben, j'ai pris mon téléphone et j'ai marqué dans mon téléphone. Ça serait bien de faire comme ci, comme ça. Au moins, ça me donne des idées. Donc, dans mon téléphone, j'ai aussi des idées que je remets dans mon cahier à chaque fois. Dans mon cahier, j'essaie en tout cas d'avoir quelques idées pour de futurs projets. Mais en tout cas, au début, même maintenant, hein, je vais être sincère, hein, je ne fais pas du tout des albums parfaits, loin de là. Au début, j'ai jeté beaucoup de pages parce que j'ai fait n'importe quoi. Le papier gondolé, c'était pas droit. Tout bête, je sais pas, on fait une cascade, c'est pas droit. Alors, c'est pas la fin du monde, hein. Mais au bout d'un moment, on se casse la tête à faire un truc beau, c'est pas pour avoir un truc qui n'est pas droit et ce qui va avec. Voilà. C'est mon avis à moi, encore une fois. C'est comme au début, j'ai fait des pages d'albums, c'était tout gondolé. Pourquoi? Ben, parce que j'avais pas bien étayé la colle ou j'avais pas mis le bon double face et ce qui va avec. Voilà. Donc moi, je sais qu'en tout cas maintenant, j'essaye d'avoir du bon matériel. Donc je sais quelle marque me plaît au niveau du double face. J'aime bien Artemio, je le trouve très bien. Voilà. La colle, c'est la taille glue, comme vous le savez. Je l'étale toujours avec un pinceau ou mon doigt. Et puis voilà, en tout cas maintenant, je fais moins de bêtises. Au début, voilà, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai pas du tout hésité à refaire des albums que j'ai vus sur YouTube, Pinterest ou autres, où il y avait des tutos. J'ai aussi beaucoup refait des cartes d'autres personnes. C'est ça qui apprend. C'est ça qui nous fait apprendre, c'est ça qui nous fait avancer en voyant les gens, comment ils font les albums. On apprend des nouvelles techniques et c'est comme ça qu'on se dit, ah, mais ça c'est bien, ah, ça c'est nul, ça ne m'intéresse pas, je m'en sers pas. Voilà, c'est comme ça. Donc en fait, moi, c'est comme ça que je fais mes albums. C'est en ayant et en regardant toujours, hein, beaucoup de vidéos sur les albums, des techniques sur Pinterest et surtout un cahier où je me dis, ah, mais alors moi j'aimerais bien faire comme ça. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Voilà. Des trucs bêtes, hein, mais je marque à chaque fois des idées sur mon téléphone ou sur mon cahier. Dans tous les cas, tout va sur mon cahier après. Et au moins, après, à chaque fois, je me dis, ah oui, j'avais pensé à ça, ça peut être sympa sur ça, machin, machin. Voilà, c'est juste. Ben voilà. C'est en fait, pour moi, c'est juste une question d'organisation. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Si je n'ai pas tout répondu, n'hésitez pas à commenter et à me mettre vos questions. Et je répondrai bien évidemment. Allez, je vous remercie, je vous laisse, je vous fais des bisous, à bisous, bisous.